L'Ukraine a remporté une victoire significative en réduisant en ruine près de 100 missiles de croisière russes. Suite à l'attaque audacieuse de l'Ukraine, la base aérienne d'Engels, une base vitale pour les opérations de missiles de la Russie, a subi des dommages importants. En outre, le président Vladimir Poutine sera furieux car ce coup catastrophique lui a rendu beaucoup plus difficile la poursuite de ses attaques incessantes contre les infrastructures et les villes ukrainiennes. Et de nouvelles informations sont en train d'être révélées sur l'efficacité et la puissance destructrice de l'attaque. Militani affirme que le 20 mars, l'Ukraine a déployé des drones de précision à longue portée qui ont frappé directement un entrepôt de munitions, provoquant une série de puissantes explosions secondaires. Les habitants de Saratov, une ville russe située à plus de 15 km de là, ont affirmé avoir entendu l'explosion alors que les 96 missiles de croisière en flammes ont fait rage pendant des heures. Et ce n'est pas tout. Les missiles de croisière n'étaient que le début, selon l'état-major de l'armée ukrainienne. En outre, la destruction d'importants stocks causés par les frappes sur les sites de stockage de carburant d'aviation a eu un impact négatif sur la capacité de l'agresseur russe à poursuivre les opérations de combat, selon le communiqué. L'étendue des destructions en Ukraine semble confirmée par des photos satellites de la base d'Engels, le magasin de munitions qui, selon l'Ukraine, a été attaqué avant et après la frappe du 20 mars et représenté sur l'une des photographies. Auparavant, la base semblait être une installation industrielle en béton gris entièrement opérationnelle. L'installation est ensuite entourée d'une bordure noire distincte indiquant l'étendue de l'incendie provoqué par l'attaque ukrainienne. En outre, plusieurs des structures qui composent le complexe de stockage présentent des dommages évidents. Des informations supplémentaires sont fournies dans un rapport publié par le Kyiv Post le 27 mars. Selon le rapport, le service de sécurité ukrainien, ou SBU, a utilisé des drones des unités d'opération spéciales pour mener l'attaque d'Engels. Le SBU, qui est la principale organisation de sécurité intérieure de l'Ukraine, est comparable à la Central Intelligence Agency aux États-Unis. Le SBU a toutefois déplacé son attention de la sécurité intérieure vers le déploiement de ses capacités de collecte de renseignements pour aider l'armée ukrainienne à frapper des cibles russes importantes après l'invasion de l'Ukraine par Poutine en 2022. Le SBU s'implique plus directement dans certaines situations, comme l'a démontré la récente frappe d'Engels. Quelques détails supplémentaires ont été révélés par une source du SBU. Selon la source non identifiée, le SBU et ses alliés travaillent toujours avec une précision chirurgicale sur d'importantes installations militaires russes, qui sont des cibles parfaitement acceptables. La capacité de l'ennemi à utiliser des frappes de missiles pour intimider les villes ukrainiennes a été diminuée par une opération aussi particulière. Et c'est exactement ce que la frappe d'Engels a permis de faire. Engels est également le lieu où la Russie conserve de nombreux missiles Ki-55, Ki-555 et Ki-101 qu'elle utilise pour détruire les villes et les infrastructures ukrainiennes, en plus d'abriter un certain nombre d'avions russes, tels que le 260 et le 295 MS. En outre, l'Ukraine est gravement menacée par ces trois armes. Le Kh-55, également connu sous le nom de AS-15 Ken par l'OTAN, est un missile de croisière à lancement aérien qui a été créé en 1971 au plus fort de l'Union soviétique, mais son objectif initial était de fournir aux soviétiques un autre moyen de livrer une charge nucléaire à leurs adversaires. La Russie peut l'utiliser pour viser n'importe quel point en Ukraine car il a une portée d'environ 200-500 km et peut voler à des vitesses subsoniques de 935 km/h. Le poids de chaque missile est d'un peu plus de 200 kg, dont environ 400 kg sont constitués de la charge utile qu'il transporte. La Russie peut également utiliser une bombe d'une puissance allant jusqu'à 250 kilotonnes si elle décide d'équiper ses Ku-55 de tête nucléaire. Si certains étaient de conserver à Engels des variantes comme le Ku-55SM qui a une portée plus longue de 3,0 km et le K-65S qui était destiné à l'exportation mais n'a jamais été livré, avait une portée moindre de 600 km et pourrait être utilisé pour cibler les troupes ukrainiennes sur les lignes de front du conflit. Le K-555 est un autre missile de croisière subsonique, le type de K-55 qui, selon Militani et le Kyiv Post, est le plus susceptible d'être conservé à Engels. Cependant, les Tu-95 MS et Tu-160 ont été spécialement construits pour tirer le Kh-555. Comme la Russie maintient ces deux types d'avions à Engels, comme vous vous en souviendrez peut-être, il est fort probable que des Kh-555 aient été parmi les missiles détruits lors de l'attaque du 20 mars. Il fait partie des missiles les plus récents produits par la Russie
Selon une reconnaissance de l'armée, depuis son entrée en service dans les années 2000, il est devenu un élément essentiel de la stratégie aérienne. Comparé au Kh-55 qui est sa base, le Kh-555 présente un certain nombre d'améliorations, telles qu'un système de guidage plus sophistiqué et une section radar plus petite, ce qui rend plus difficile pour l'Ukraine de suivre et de tirer le missile une fois qu'il a été lancé. La conception ingénieuse du missile, qui comprend un corps cylindrique avec des ailes repliables, des ailerons de queue et un nez pointu, permet de réduire la section transversale. Chaque Kh-555 peut transporter une ogive standard à fragmentation hautement explosive pesant jusqu'à 400 tiligas. Il peut également être équipé d'une ogive nucléaire d'une puissance explosive d'environ 200 kilotonnes, tout comme le Kh-55, l'une des menaces les plus meurtrières auxquelles l'Ukraine a été confrontée lors de son conflit avec la Russie, et le Kh-55SM qui a une portée de 3,0 km. Les angles du Kh-55 ont maintenant été démolis. Le Gerchantin est le troisième missile. Le Gerchantin, un autre missile de croisière nucléaire lancé par voie aérienne par la Russie, est spécialement conçu pour suivre le sol à grande vitesse en direction de sa cible. Il peut ainsi éviter les systèmes de défense aérienne susceptibles de détruire le Kh-55 et ses variantes. La variante ordinaire du missile, le Kh-1, peut transporter une charge utile de 450 kg. Bien qu'elle ait les mêmes spécifications générales que le Kh-1, la version à capacité nucléaire est connue sous le nom de Kh-2. Le missile conventionnel est plus adaptable que les missiles que l'Ukraine a détruits en oblique, car il peut transporter des ogives à fragmentation hautement explosives et des sous-munitions. De plus, sa portée est impressionnante, allant de 989 à 2847 km selon le missile. Une fois de plus, si la Russie devait lancer le missile en oblique, cela lui laisserait largement le temps de frapper presque n'importe quelle cible en Ukraine. L'une des raisons pour lesquelles les récentes frappes obliques de l'Ukraine sont si importantes est illustrée par les caractéristiques de ces missiles. La puissance de feu et la portée dévastatrice des missiles russes, ainsi que leur capacité à contourner les défenses antiaériennes, leur ont permis de faire des ravages en Ukraine. Bien que 96 de ces missiles aient dès maintenant été détruits, les véritables effets de la destruction d'un entrepôt de munitions en oblique sont bien plus profonds. Prenons l'emplacement de la base aérienne, la portée des missiles russes dont nous avons parlé serait négligeable s'ils étaient positionnés dans une base du centre de la Russie. L'une des bases n'est pas à angle. Selon le Moscow Times, elle ne se trouve qu'à 300 km à l'est de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, ce qui la place aussi près de la ligne de front du conflit en Ukraine que possible sans être une base frontalière. La Russie est capable de cibler presque toutes les régions d'Ukraine depuis Angles en raison de sa proximité. Il suffit de décoller, de planer près ou même au-dessus de la base et de tirer l'un de ces deux avions 160 ou 295 MS. Tandis qu'ils volent en direction de l'Ukraine, les missiles de croisière s'occupent du reste. Les missiles détruits par l'Ukraine ont encore entre 900 et 500 km d'autonomie dans leur réservoir lorsqu'ils atteignent la frontière. Le fait que cette attaque soit une nouvelle frappe ukrainienne contre les armes de Poutine sur le sol russe la rend encore plus significative. Depuis que l'Ukraine a contre-envahi Koursk en août 2024, les frappes se sont multipliées. Dans le passé, l'une des lignes rouges de Poutine était de pénétrer le territoire russe. Poutine a même modifié la doctrine nucléaire de la Russie pour lui permettre de déployer des armes nucléaires en réponse à l'invasion de Koursk et aux États-Unis permettant à l'Ukraine d'utiliser ses missiles à longue portée en Russie. Naturellement, Poutine n'a pas mis ses menaces nucléaires à exécution. Cela indique que l'attaque angulaire de l'Ukraine a fait plus que simplement rendre la base aérienne inefficace. En outre, il est une fois de plus évident que Poutine est tout aussi inefficace en ce qui concerne les menaces nucléaires qu'il a proférées lors de son invasion. Poutine aurait pu lancer une frappe nucléaire en utilisant 96 missiles que l'Ukraine a récemment détruits. Bien qu'il se trouve si près de la frontière ukrainienne, il ne l'a pas fait, ce qui implique qu'il ne le fera jamais. Maintenant, il ne peut plus. Il est également important de noter que l'Ukraine a déjà ciblé des angles auparavant. Les angles sont une cible régulière de l'Ukraine depuis au moins décembre 2022, comme le note le Kyiv Independent dans son rapport sur l'énorme destruction de missiles dans le pays. Au cours du même mois, la base aérienne a subi une énorme explosion due à une attaque de drone lancée par l'Ukraine. Selon le Royaume-Uni, cette frappe a été l'une des défaillances les plus importantes sur le plan stratégique en matière de protection des forces depuis l'invasion de la Russie. De plus, Poutine n'a pas tiré les leçons de cette expérience. Entre décembre 2022 et janvier 2024, d'autres attaques ont été menées sur des angles et un tir le 20 mars 2025 n'a fait qu'accroître les dommages déjà subis par la base.
Pourquoi est-ce important? Cela démontre l'incapacité de Poutine à prendre des mesures pour protéger les angles. Le président russe échoue dans sa tentative d'affirmer son autorité près de la frontière ukrainienne. Aucun point de défense ne peut arrêter les attaques de drones ukrainiens. Et comme il y a actuellement beaucoup de munitions en feu, il est probable que nous assistions à d'autres frappes contre des angles dans un avenir proche. Si l'Ukraine poursuit ses attaques, la base pourrait être complètement détruite car elle ne dispose pas d'un dépôt de munitions vitales. Élargissons maintenant notre champ d'action. Les angles de tir sont évidents à court terme, mais quel effet auront-ils sur le conflit en cours en Ukraine? Frontline, l'émission YouTube du Sun offre quelques informations. Elle note que la Russie a planifié plusieurs attaques contre l'Ukraine qui devraient avoir lieu au cours des 2 prochains mois, ce qui explique pourquoi les 96 missiles de croisière ont été maintenus à des angles. Ces attaques impliquent généralement un mélange de drones et de missiles, les premiers étant utilisés moins fréquemment que les seconds. Selon Jérôme Starky de Frontline, l'Ukraine a clairement indiqué que les 96 missiles de croisière russes qu'elle a détruits seront utilisés en 3 frappes au cours des mois de mars et avril. Les plans de la Russie auraient été retardés d'au moins 2 mois en raison de l'attaque oblique. Considérez cela à la lumière des événements actuels en marge du conflit en Ukraine. La Russie et l'Ukraine tentent toutes deux de parvenir à un accord de cessez-le-feu à l'initiative du président américain Donald Trump. La Russie souhaite actuellement que cet accord inclue des frappes sur la mer Noire et les infrastructures énergétiques. L'Ukraine avait précédemment exigé un cessez-le-feu englobant tous les aspects de l'invasion russe. Poutine a tenté de reporter ses pourparlers de cessez-le-feu autant qu'il le pouvait. Le dirigeant russe pense qu'il est en train de gagner la guerre. La Russie aurait regagné environ 90% du territoire qu'elle a perdu en août 2024 et ses soldats chassent progressivement l'Ukraine de la région de Koursk. En outre, elle a réussi à arracher environ un 609 km² de terres à l'Ukraine. Le coût humain de ces avantages a été énorme. Pour les obtenir, Poutine a tué 427 soldats, mais cela n'intéresse pas Poutine. Il veut simplement poursuivre cette stratégie de broyage aussi longtemps que possible, car il en reconnaît l'élan. C'est pourquoi il prolonge la trêve autant qu'il le peut. Ces préparatifs sont entravés par la destruction par l'Ukraine de 96 missiles de croisière russes. Avant d'accepter un cessez-le-feu, Poutine avait voulu détruire davantage les infrastructures ukrainiennes avec ses missiles. Il ne peut plus le faire maintenant. Sa propre base aérienne est en ruine à la suite des attaques de l'Ukraine et son stratagème lui a échappé. D'autres attaques comme celles que nous avons vues à Engels feront pencher la balance en faveur de l'Ukraine si Poutine ne fait pas attention. Cela pourrait suffire à compenser l'influence que l'Ukraine perdra lorsque Poutine reprendra à Koursk. En outre, nous ne pouvons ignorer l'ampleur des bombardements de l'Ukraine par Poutine avec des frappes de missiles et de drones. Le Center for Strategic and International Studies affirme qu'entre le 28 septembre 2022 et le 28 décembre 2024, la Russie a tiré 19 missiles sur l'Ukraine, dont 14 700 drones kamikazes. Depuis lors, d'autres attaques ont probablement porté le total à plus de 20 drones et missiles. Cependant, ces chiffres démontrent à quel point Poutine dépend des frappes aériennes menées juste derrière les lignes de front de la guerre en Ukraine. L'élimination du dépôt de munitions d'Engels limite la capacité de la Russie à mener de telles attaques. Poutine tentera probablement de réapprovisionner la base dans les prochains mois, mais cela ne ferait qu'exacerber un autre problème que la frappe d'Engels cause à la Russie alors que le conflit se prolonge jusqu'en 2025. Les missiles s'épuisent. Dans son reportage sur la ligne de front, Jérôme Starky mentionne avoir visité plusieurs laboratoires de recherche ukrainiens. Dans ces laboratoires, l'Ukraine examine les débris des missiles et des drones que la Russie lance sur ses villes et ses infrastructures. Starky a déclaré que les spécialistes ukrainiens sont si compétents qu'ils peuvent déterminer la date exacte de fabrication des armes que Poutine tire sur leur pays en déchiffrant leur numéro de série. Pourquoi est-ce important? Selon Starky, l'une des révélations les plus importantes a été la rapidité avec laquelle des missiles et des munitions coûteux tels que ces missiles de croisière ont été transportés du fabricant aux lignes de front. L'Ukrainien a affirmé que cela indiquait que les stocks russes étaient extrêmement faibles. En d'autres termes, Poutine ne peut pas se permettre de perdre une centaine de missiles en une seule attaque ukrainienne. Oui, la Russie en produit davantage. Cependant, le fait que ces missiles supplémentaires soient directement acheminés vers des endroits comme Engels suggère que Poutine est probablement en train de brûler ses stocks d'avant l'invasion. Il a épuisé la plupart de ses Kh-55 de l'époque soviétique pour le moins et doit maintenant compter sur ses chaînes de production pour continuer à recevoir des missiles. La Russie aura donc probablement besoin de plusieurs mois pour réapprovisionner Engels. De plus,
plus, ces mois supplémentaires donnent à l'Ukraine plus de chances de frapper à nouveau la base. L'Ukraine est consciente de la gravité de la situation des missiles de Poutine. Même si elle attend, elle pourrait même continuer à tirer jusqu'à ce qu'Engels reçoive plus de munitions avant d'être détruite par une autre frappe de drone, ce qui ferait perdre encore plus de temps et d'argent à la Russie. Pourquoi ne le ferait-elle pas aussi? Comme l'Ukraine a maintenant attaqué Engels à plusieurs reprises, elle est consciente que Poutine est impuissant à protéger la base. La Russie a longtemps lutté avec les armes de l'ère soviétique qu'elle utilise contre l'Ukraine. Le Kyiv Independent a déclaré fin janvier que l'armée russe avait déjà perdu environ la moitié de son équipement. Les missiles de l'ère soviétique que Poutine pourrait envisager de déployer à Engels pourraient même ne pas fonctionner maintenant, car ce qui reste est souvent en mauvais état. Compte tenu de la sévérité de la réduction des stocks, la publication spécule que l'animosité russe pourrait commencer à s'estomper à la fin de 2025 et au début de 2026. Poutine ne sera tout simplement pas en mesure de maintenir son armée équipée des armes dont elle a besoin, non pas parce qu'il le veut, et Poutine lui-même pourrait être celui qui s'épuise et non l'arsenal militaire russe. Dans une interview accordée le 27 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Poutine allait bientôt mourir dans une déclaration encourageant les partenaires de l'Ukraine à ne pas lever leurs sanctions contre la Russie. Zelensky a cité l'âge avancé de Poutine comme un élément crucial. Starkey a déclaré que cette déclaration avait alimenté de nombreuses conjectures sur la santé de Poutine. La santé de Vladimir Poutine a fait l'objet de nombreuses conjectures. A-t-il été atteint d'une maladie mortelle? Selon Starkey, des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait le visage bouffi et les mains qui tremblent. Il note que ni ses sources russes ni le gouvernement n'ont confirmé ces rumeurs, mais cela soulève un point. Étant donné qu'il est mourant, la tentative de Poutine de retarder la trêve pourrait se retourner contre lui. Après tout, l'homme a déjà 72 ans. Combien de temps peut-il encore endurer alors qu'il mène une invasion très stressante qu'il pensait terminer en 5 jours? Zelensky semble laisser entendre que Poutine pourrait se tromper dans ses calculs. L'Ukraine bombarde des sites comme Engels pour faire perdre à Poutine de précieux mois de frappe qu'il ne peut se permettre de perdre, tandis que le dirigeant russe temporise parce qu'il pense avoir le dessus. Quel impact cela aura-t-il sur les pourparlers de cessez-le-feu déjà précaires? Outre les 96 missiles de croisière, l'état-major de l'armée ukrainienne a révélé que de l'essence d'aviation russe avait également été détruite lors de l'attaque ukrainienne sur Engels. Poutine pourrait utiliser ces informations pour affirmer que l'Ukraine n'est pas intéressée par un cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques. Ce serait bien sûr hypocrite de la part du président russe. Depuis qu'il a promis au président Trump un cessez-le-feu immédiat le 18 mars, il a déjà lancé ses propres attaques contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. La frappe d'Engels pourrait fournir une raison de se retirer complètement ou du moins de continuer à jouer pendant qu'il tente de regagner l'avantage qui s'évapore progressivement. Cependant, que pensez-vous de la terrible frappe d'Engels en Ukraine? Si la Russie se réapprovisionne, combien de temps cela prendra-t-il? Pensez-vous que l'Ukraine ciblera d'autres stocks de munitions russes ou frappera Engels une fois de plus? Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Military Show pour obtenir des nouvelles et des analyses supplémentaires sur les développements les plus récents du conflit en Ukraine. Nous apprécions vraiment votre aide en tant que source indépendante d'informations objectives sur les conflits dans le monde.